RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h54, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un outil technologique qui pourrait accélérer la réouverture des salles de spectacle et de cinéma. Vivement, vivement. Ça fait rêver, hein. Des simulations numériques qui reproduisent à la gouttelette près un éternuement pour mieux comprendre comment on peut limiter la propagation du virus dans les lieux fermés. Oui, et c'est une arme qui est relativement sous-exploitée aujourd'hui dans la lutte contre le Covid, alors qu'on a en France des grands spécialistes de la simulation numérique. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire tourner des ordinateurs très puissants pendant des heures qui vont reproduire le plus fidèlement possible ce qui se passe en termes de propagation du virus quand quelqu'un tousse ou quand quelqu'un éternue, par exemple, dans un concert. Alors, on a par exemple la Philharmonie de Paris qui s'est alliée à Dassault Systèmes, c'est un spécialiste de la simulation numérique, pour voir ce qui se passe quand quelqu'un tousse dans la grande salle qui accueille 2400 personnes. En fonction du niveau de ventilation, de l'inclinaison des sièges, est-ce que les gens portent des masques, si on place un spectateur, une chaise sur deux, et en fonction de tout ça, ils se sont rendus compte par exemple que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand on fait baisser le niveau de ventilation de la salle que le risque de propagation est le moins important. Et que finalement, dans cette salle, le risque de contamination était aussi faible que quand on est en plein air. Donc, en fait, cette salle, elle pourrait être rouverte. Vous voyez, et c'est intéressant parce qu'on ne s'en rendrait pas compte si on n'avait pas ces simulations qui se font, comme vous le disiez, quasiment à la gouttelette près. Sauf que ce qui est vrai pour cette salle n'est pas forcément pour les autres. Alors, absolument, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on pourrait réaliser des simulations pour n'importe quel lieu fermé. Salle de spectacle, cinéma. Et comme aujourd'hui, pour le déconfinement et les confinements, on a une régionalisation, et bien plutôt que d'avoir une règle, toutes les salles sont fermées, on pourrait dire, voilà, telle salle, on a fait la simulation numérique, on s'est rendu compte que si les gens étaient placés de telle et telle manière, et si on réglait le niveau de ventilation à tel niveau, eh bien, on avait un risque qui était finalement assez limité. Et on pourrait rouvrir les salles en fonction de ça, plutôt que d'avoir tout fermé pour tout le monde. Ça pourrait être assez intéressant, je trouve. Et donc, c'est des expérimentations qui risquent de se multiplier là dans les semaines et les mois qui viennent. Et on peut aussi se servir de ces simulations numériques dans des entreprises, par exemple, pour éviter les contaminations en open space ou bien dans une usine. Exactement. Il y a une autre simulation qui a été menée par une entreprise qui s'appelle EIC Group pour essayer de déterminer quels sont les endroits les plus dangereux dans l'entreprise en matière de contamination. Et ils se sont rendus compte, là encore, c'est assez contre-intuitif, que finalement, l'endroit le plus sûr, c'est l'open space. On est au milieu des collègues. Alors, il faut respecter les gestes barrières, il ne faut pas être complètement collés les uns aux autres, mais finalement, c'est beaucoup moins dangereux que d'être, par exemple, à deux dans un bureau de 20 mètres carrés avec une personne malade. Là, on a plus de risques à la cantine. Ça, c'est assez logique parce qu'on enlève les masques pour manger. Et l'endroit le plus dangereux dans l'entreprise, vous savez ce que c'est ? Ce sont les toilettes. Bah, les toilettes d'entreprise, où en plus on a tendance à enlever son masque, etc. Et où c'est relativement moins bien aéré et où on a des points morts, où les aérosols restent en suspension assez longtemps. Donc voilà, mettez bien votre masque dans les toilettes en entreprise. C'est le conseil du jour. Ça, c'est un bon conseil. Non, mais c'est des conseils la simulation numérique. pratiques. Non, mais voilà, Moi, c'est ça ce que j'aime. C'est que c'est pas la tech au sens, les C'est nouvelles concret. technologies. C'est du concret. Faites attention, lavez-vous bien les mains et portez votre masque aux toilettes. Et